Bonjour à tous et bienvenue à cette conférence sur un cas clinique de cardiologie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cas d'un homme de 55 ans qui présente des douleurs thoraciques. Antécédents: hypertension artérielle, tabagisme, 20 cigarettes par jour depuis 30 ans. Dyslipidémie, symptômes: douleur thoracique antérieure, début aigu il y a 30 minutes, caractère, constrictive, irradiant vers le bras gauche, intensité 8-10, facteurs aggravants, effort physique, facteurs atténuants, repos, associé à d'autres symptômes, nausées, essoufflement. L'examen clinique retrouve la fréquence cardiaque à 110 battements par minute, tension artérielle 160-90 mm de mercure, SpO2 saturation en oxygène 94% à l'air ambiant, auscultation cardiaque, retrouve un souffle systolique aortique. Électrocardiogramme, ECG, objective insu décalage du segment ST en V1 et V2. D'après vous, 1. Quel est le diagnostic le plus probable? A. Infarctus du myocarde aigu. B. Angine de poitrine instable. C. Embolie pulmonaire. D. Pneumonie. 2. Quelle est la prise en charge en urgence? A. Aspirine 300 mg à croquer. B. Clopidogrel 75 mg en une seule prise. C. Héparine non fractionnée. D. Dérivés nitrés sublinguaux. 3. Quelles sont les explorations complémentaires à réaliser? A. Troponine. B. Dosage des D-dimères. C. Radiographie pulmonaire. D. Échocardiographie transthoracique. 4. Quelle est la meilleure stratégie de revascularisation? A. Angioplastie coronaire, transluminale percutanée, PTCA. B. Pontage coronarien. 5. Quelles sont les mesures hygiéno-diététiques à recommander aux patients? A. Arrêt du tabac. B. Régime alimentaire hypolipidémiant. C. Exercice physique régulier. D. Toutes les réponses ci-dessus. Arrêtez la vidéo un moment pour réfléchir et répondre aux questions. Les réponses commentées sont les suivantes. Quel est le diagnostic le plus probable? A. Infarctus du myocarde aigu. B. Angine de poitrine instable. C. Embolie pulmonaire. D. Pneumonie. La réponse est la proposition. A. Infarctus du myocarde aigu. Le diagnostic d'infarctus du myocarde aigu est basé sur la présence de douleurs thoraciques typiques, d'un su-décalage du segment ST à l'ECG et d'une élévation de la troponine. Quelle est la prise en charge en urgence? A. Aspirine 300 mg à croquer. B. Clopidogrel 75 mg en une seule prise. C. Héparine non fractionnée 4. D. Dérivés nitrés sublinguaux. La réponse est A plus B. A. Aspirine 300 mg croquer et B. Clopidogrel 75 en une seule prise. L'aspirine et le clopidogrel sont des antiagrégants plaquettaires qui permettent de prévenir la formation de thrombus dans les artères coronaires. 3. Quelles sont les explorations complémentaires à réaliser? A. Troponine. B. Dosage des D-dimères. C. Radiographie pulmonaire. D. Échocardiographie. La réponse est A, B, C, D. A. Troponine. B. Dosage des D-dimères. C. Radiographie pulmonaire et D. Échocardiographie transthoracique. La troponine est un marqueur biologique de la nécrose myocardique. Le dosage des D-dimères permet de rechercher une embolie pulmonaire. La radiographie pulmonaire permet d'éliminer une pneumonie. L'échocardiographie transthoracique permet d'évaluer la fonction ventriculaire gauche et de rechercher des complications ischémiques. 4. Quelle est la meilleure stratégie de revascularisation? A. Angioplastie coronaire, transluminale percutanée, PTCA. B. Pontage coronarien. La réponse est la proposition A. Angioplastie coronaire transluminale percutanée, PTCA. La PTCA est le traitement de choix de l'infarctus du myocarde aigu ST+, en raison de sa rapidité et de son efficacité. 5. Quelles sont les mesures hygiéno-diététiques à recommander aux patients? A. Arrêt du tabac. B. Régime alimentaire hypolipidémiant. C. Exercice physique régulier. D. Toutes les réponses ci-dessus. La réponse est la proposition. D. Toutes les réponses ci-dessus. L'arrêt du tabac, un régime alimentaire hypolipidémiant et l'exercice physique régulier
sont des mesures hygiéno-diététiques essentielles pour prévenir la récidive d'infarctus du myocarde. Ce cas clinique est un exemple de la prise en charge d'un patient souffrant d'un infarctus du myocarde aigu. J'espère qu'il vous aidera dans votre stage pratique. Proposez quel cas clinique poster prochainement en laissant un commentaire. À très bientôt.